Le passage d'un géant. Un silence où une fois le tonnerre résonnait. La mort de Moïse. Que s'est-il passé ensuite? Nous nous concentrons souvent sur les figures imposantes, les miracles, la séparation des mers. Mais qu'en est-il des conséquences? Les changements sismiques qui ont suivi le silence de son décès? Aujourd'hui, nous nous plongeons dans 5 événements percutants qui ont remodelé le tissu même d'Israël, après que Moïse ait respiré son dernier. Ce N n'était pas de simples ondulations, mes amis, mais des plaques tectoniques changeant, modifiant le cours de l'histoire. Préparez-vous à être étonnés, car l'histoire continue, bien au-delà de la légende. Le mystère de l'enterrement de Moïse, une histoire chuchotée dans des tons silencieux, une bataille combattue dans les royaumes invisibles. Les Écritures ne nous disent pas où Moïse a été mis au repos, une omission délibérée, certains croient, un secret sacré, gardé par le Tout-Puissant. Mais la légende parle d'un affrontement céleste, d'une lutte entre l'archange Michael et le prince des ténèbres, Satan lui-même, en lice pour la possession de restes mortels de Moïse. Pensez-y. Le corps même d'un homme qui parlait face à face avec Dieu, un homme dont les mains tenaient les tablettes de la loi, un prix digne d'un tel conflit cosmique. Pourquoi ce secret? Pourquoi cette tombe cachée? Certains disent que était pour empêcher l'idolâtrie, de s'assurer que personne n'adorerait jamais le navire au lieu de l'esprit, l'homme au lieu du Dieu qui l'a servi. Rappelez-vous Jérémie 1/5. Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais, avant votre naissance, je vous ai sanctifié. Je vous ai ordonné un prophète des nations. La vie de Moïse a été ordonnée, sa mort aussi. Une partie du grand design de Dieu. Un design qui a laissé son dernier lieu de repos voilé dans le mystère. Un témoignage de la puissance de la foi et des limites de l'ambition humaine. Le fait même que nous ne sachions pas où il se trouve, ajoute une autre couche au mystère. Un témoignage du plan divin se déroulant même en silence. Et pourtant, le silence lui-même en dit long. L'absence d'un tombeau connu parle de quelque chose de bien plus grand que les monuments terrestres. Un héritage spirituel qui transcende le physique. La fin de la manne. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont été soutenus par une disposition miraculeuse. La manne quotidienne, un pain du ciel. Mais avec Moïse parti, la manne a cessé. Soudain, une nation habituée à la subsistance divine s'est retrouvée confrontée à la réalité du travail et du travail. Ce N n'était pas une punition, mes amis, mais un catalyseur. Était une transition, une diplôme de la petite enfance à une autonomie mature. Ils ont été contraints de se mettre à la terre, à semer et à récolter, à construire leur propre subsistance, reflétant le voyage de la croissance spirituelle. C'est une parabole puissante pour nous tous. Car à quelle fréquence comptons-nous sur une manne divine, une routine confortable, un résultat garanti, plutôt que de relever le défi de la croissance, la nécessité du travail acharné, les récompenses de l'autosuffisance? Le cesse de la manne n'était pas une fin, mais un début. Un appel à l'action, un test de foi, un pas vers un nouveau niveau de responsabilité. Cela les a forcés à faire face aux réalités de la vie, d'une manière qu'ils n'avaient jamais eue auparavant, les poussant vers l'autonomie et l'indépendance. Cela fait écho au voyage spirituel. Nous devons laisser le confort des documents divins et entrer dans la responsabilité de notre propre croissance et développement spirituel. La transition de la manne au travail manuel N était pas seulement un changement physique. Était une profonde spirituelle. Imaginez l'impact psychologique. Pendant 40 ans, la subsistance était arrivée sans effort, un miracle quotidien, réaffirmant la présence inébranlable de Dieu. Ensuite, silence. La douceur familière a disparu, remplacée par les dures réalités de la sueur, du travail et de l'incertitude de la récolte. Ce changement brutal, cette indépendance forcée, a exigé un nouveau niveau de foi. Il ne s'agissait pas de remettre en question la provision de Dieu. Il s'agissait d'accepter une nouvelle forme de disposition, une disposition qui nécessitait une participation active, et non une réception passive. Pensez-y comme ceci. Un enfant s'appuie entièrement sur ses parents pour la nourriture, le refuge et tout le reste. Ils reçoivent, ils consomment, ils dépendent. Mais à mesure qu'ils mûrissent, ils apprennent à cuisiner, à nettoyer, à gagner leur vie. La dépendance s'estompe, remplacée par l'autonomie et un sentiment d'accomplissement. La cessation de la manne était ce passage spirituel pour les Israélites. Cela les a poussés au-delà d'une dépendance enfantine à elle, égard des documents divins, et dans le monde des responsabilités adultes, du travail acharné, et de la satisfaction de créer leur propre prospérité. Cela résonne profondément avec nos propres voyages spirituels. À quelle fréquence prions-nous pour un miracle, en attendant un raccourci divin, une solution magique à nos problèmes, au lieu de s'engager dans le travail acharné de la croissance personnelle? Nous avons envie de la manne sans effort, de la gratification immédiate, du contournement divin autour des défis de la vie. Mais la véritable croissance spirituelle, comme l'expérience des Israélites,
exige une participation active, un effort constant et une volonté d'affronter les réalités de nos propres limites. C'est dans la lutte, dans la sueur de nos sourcils, dans le fait de faire face à nos défis que nous découvrons vraiment notre force intérieure, notre résilience, notre capacité de foi. Le désert, dur et impitoyable qu'il était, est devenu un creuset, forgeant les Israélites en un peuple plus autonome. Ce n'était pas facile. Il y avait sans aucun doute des moments de doute, de questionnement, de désespoir. Mais c'est dans ces moments de difficulté que leur foi a été testée, raffinée et finalement renforcée. L'absence de manne les a forcés à s'appuyer les uns sur les autres, à coopérer, à construire une communauté, à développer des compétences qu'ils ne savaient pas. Ce fut une expérience transformatrice, qui a façonné leur identité en tant que nation et a jeté les bases de leur avenir. Et ceci, mes amis, est la véritable leçon de la cessation de la manne. La vraie foi n'est pas une acceptation passive. C'est un engagement actif, une volonté d'embrasser les défis qui nous arrivent, et une confiance dans le pouvoir divin qui réside en nous pour les surmonter. Il est de comprendre que la provision de Dieu prend de nombreuses formes, certaines nécessitant une participation beaucoup plus active que d'autres. La manne était une disposition temporaire, un tremplin sur le chemin de l'autosuffisance, une leçon du pouvoir transformateur d'embrasser les défis de la vie. Considérez la parabole des talents. 3 serviteurs reçoivent des sommes d'argent différentes par leur maître, qui part ensuite en voyage. 2 domestiques investissent avec diligence leurs talents, doublant l'investissement initial de leur maître. Ils s'engagent activement avec leurs ressources, prenant des risques calculés et démontrent l'initiative. Leur foi n'est pas passive. Ils s'expriment par l'action. Ils n'attendent pas simplement que plus de richesses leur soient accordées. Ils le créent activement. Leur récompense est proportionnée à leurs efforts et à leur foi dans le jugement de leur maître. Le 3e serviteur cependant enterre son talent, craignant le risque et la perte. Il reçoit passivement, mais ne parvient pas à participer activement au processus de croissance. Sa foi, si elle peut même être appelée ainsi, reste dormante, inexprimée, improductive. Sa peur le paralyse, l'empêchant de s'engager avec l'opportunité présentée. Il ne manque pas de ressources. Il n'a pas le courage de les utiliser. Son inaction reflète un malentendu fondamental de la confiance de son maître et de son propre potentiel. Il assimile la foi à l'inaction, avec une accroche effrayante au statu quo. Cette parabole souligne la distinction cruciale entre la foi passive et la foi active. La foi passive est une forme de stagnation spirituelle, un jeu d'attente, un espoir d'intervention divine, sans aucun effort personnel. La foi active, cependant, est un engagement dynamique avec la vie, une volonté de prendre des risques, d'apprendre des échecs, d'atteindre les défis qui nous arrivent. Il s'agit de reconnaître la présence de Dieu non seulement dans les miracles et les bénédictions, mais aussi dans les luttes et les revers. Il s'agit de voir l'adversité non pas comme un obstacle à surmonter, mais comme une opportunité de croissance, une chance de découvrir notre force intérieure et notre résilience. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose, un travail, une relation, une guérison, puis attendu passivement qu'il se matérialise? Avez-vous activement poursuivi vos objectifs, développé les compétences nécessaires, en réseau avec les bonnes personnes? Ou êtes-vous resté passif, espérant un miracle, un raccourci, un contournement divin autour de l'effort nécessaire? La vraie foi ne concerne pas le souhait. Il s'agit de fonctionner. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos prières, vos intentions avec vos efforts. Il s'agit de comprendre que Dieu travaille astérisque à travers nous, pas seulement astérisque pour astérisque nous. Il nous habilite, nous guide, mais la participation active, le travail acharné, l'effort constant, c'est notre responsabilité. La cessation de la manne n'était pas une punition. Était un appel à l'action, un défi de grandir au-delà de la dépendance, d'adopter la responsabilité de l'autonomie. Était une leçon dans le pouvoir transformateur de la foi active, le pouvoir de créer notre propre prospérité, et pas seulement passivement. C'est un rappel que le chemin de la maturité spirituelle implique souvent des défis, des luttes, et le travail acharné de façonner nos propres destinations. Les plus grandes récompenses ne proviennent souvent pas des documents sans effort, mais de la sueur de nos sourcils, du triomphe de l'adversité, de la compréhension que notre foi n'est pas une acceptation passive, mais une participation active au grand déploiement de la vie. Et c'est dans cette participation active, dans cet engagement avec le monde, que nous découvrons vraiment la profondeur et la résilience de notre foi. Maintenant, approfondissons ce concept de foi active. Il ne s'agit pas d'ignorer la prière ou de rejeter le rôle de la direction divine. Il s'agit de comprendre que la prière est une conversation, pas une rue à sens unique. Vous parlez à Dieu, vous écoutez des conseils, puis vous agissez sur ces conseils, mais subtilement cela pourrait être révélé. Il s'agit d'aligner votre volonté avec la volonté de Dieu,
de comprendre que son plan pour vous n'est pas un script préordonné et inflexible, mais un effort de collaboration. Il fournit l'inspiration, les opportunités, la force, mais vous fournissez l'effort, le dévouement, la persévérance. Pensez à un agriculteur plantant des graines. Il ne les plante pas simplement puis s'asseyait, espérant une récolte. Il s'occupe de la terre. Il cache les plantes. Il les protège des parasites. Il élimine la croissance indésirable. Il participe activement au processus, travaillant en partenariat avec la nature, pour provoquer le résultat souhaité. Sa foi dans une récolte abondante n'est pas passive, c'est actif. Il est engagé, il se reflète dans chaque goutte de sueur et chaque heure de travail. Sa foi n'est pas une croyance que la récolte apparaîtra comme par magie, mais une conviction que grâce à son travail diligent, aidé par les processus naturels, une récolte sera donnée. Cette analogie s'applique à tous les aspects de la vie. Que vous poursuiviez un objectif de carrière, que vous établissiez une relation solide ou que vous surviviez à un défi personnel, la foi active exige une participation active. Il s'agit de fixer des objectifs clairs, d'élaborer un plan stratégique, d'identifier les ressources dont vous avez besoin, puis de travailler avec diligence vers vos objectifs. Il s'agit d'apprendre de vos erreurs, de s'adapter aux circonstances changeantes, et de persévérer par des revers. Il s'agit de reconnaître que le chemin du succès est rarement linéaire. Il est souvent rempli de rebondissements, d'obstacles inattendus et de moments de doute. Mais c'est dans ces moments de doute, ces moments de lutte, que votre foi active est vraiment testée. Il ne s'agit pas d'éviter l'adversité. Il s'agit de faire face de front, avec courage, résilience, et une profonde confiance dans votre capacité à surmonter. Il s'agit de se rappeler que même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec vous, vous guidez, vous renforcez, vous donnez des moyens de persévérer. Il ne promet pas un chemin facile, mais il promet son soutien inébranlable, sa grâce sans faille, et la force de naviguer sur tous les défis. Votre part est de s'engager activement, de participer activement, de poursuivre activement vos objectifs avec une détermination inébranlable, et un cœur plein de foi. N'oubliez pas que la foi sans œuvre est morte. La foi active, cependant, est vivante, dynamique et puissamment transformatrice. C'est un voyage, pas une destination, un processus continu de croissance, d'apprentissage et d'effort. C'est un témoignage du pouvoir du partenariat entre l'effort humain et la grâce divine. Et ce partenariat, cette collaboration entre vous et la grâce de Dieu, nécessite une communication constante. Ce n'est pas une rue à sens unique, où vous demandez simplement des choses et vous attendez à ce qu'elles apparaissent comme par magie. C'est un dialogue, une conversation, un échange continu d'énergie et d'intention. Pensez-y comme une danse. Vous répondez à son leader, vous ajustez vos pas à son rythme, et vous vous déplacez en harmonie avec son flux. Cela implique la prière, non seulement comme un rituel, mais comme une véritable conversation avec votre Créateur. Il s'agit d'écouter et de parler, d'être ouvert à ses conseils, à sa sagesse, à ses doux coups de coude dans la bonne direction. Parfois ces conseils pourraient prendre la forme d'une idée soudaine, d'un éclair d'inspiration, d'une compréhension claire de l'étape suivante. D'autres fois cela pourrait provenir de l'avocat d'amis de confiance, de mentors, ou même de circonstances inattendues qui vous mettent au défi de grandir et de vous adapter. La clé est de rester réceptive, de cultiver un cœur ouvert à la réception de l'inspiration divine. Il s'agit de faire taire le bruit du monde, les distractions qui vous éloignent de votre connexion avec le divin, et la création d'espace pour que sa voix soit entendue. Rappelez-vous la parabole des talents? Le maître a confié à ses serviteurs différents talents, s'attendant à ce qu'ils utilisent judicieusement ces talents. Le serviteur qui a enterré son talent, par peur ou par inaction, a été condamné pour son manque d'effort. Ceux qui ont utilisé leurs talents, cependant, les multiplient même, ont été récompensés pour leur initiative et leur diligence. Il ne s'agit pas d'accumuler des richesses ou des biens. Il s'agit d'utiliser les cadeaux que Dieu vous a offerts à leur plein potentiel, de servir les autres, pour avoir un impact positif sur le monde. Vos talents, vos compétences, vos capacités, ce sont tous des outils fournis par Dieu pour que vous puissiez utiliser pour construire son royaume, en remplissant son but pour votre vie. La foi active n'est pas une acceptation passive, c'est un engagement actif. Il ne s'agit pas d'attendre que des miracles se produisent. Il s'agit de participer activement au processus de création de les créer. Il s'agit de prendre l'initiative, de sortir de votre zone de confort, et de relever les défis que la vie vous lance. Il s'agit de croire en votre propre potentiel, à votre capacité à surmonter les obstacles, et au soutien inébranlable d'un Dieu aimant, qui marche avec vous à chaque étape du chemin. Ce voyage exige le courage, la résilience, et une foi profonde et inébranlable dans le plan divin. Il s'agit de faire confiance au processus, même lorsque vous ne voyez pas les résultats immédiats, sachant que vos efforts,
guidés par la grâce divine, finiront par porter leurs fruits. Et cette confiance, mon ami, est cultivée. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né, complètement formé. C'est un muscle, renforcé par un exercice constant, en faisant face à des défis et en émergeant victorieux, même si les victoires sont de petites avancées progressives. Rappelez-vous l'histoire de David et Goliath. David, un berger apparemment insignifiant, a fait face à un géant, un obstacle apparemment insurmontable. Pourtant, armé de foi et d'une fronde, il a triomphé. Sa foi n'était pas aveugle. Il a été informé par sa relation avec Dieu, sa confiance dans le plan de Dieu, sa compréhension de la puissance de Dieu. Il n'espérait pas seulement la victoire. Il l'a activement demandé, s'appuyant sur ses compétences et sa croyance inébranlable dans le divin. Cet engagement actif avec la foi nécessite l'autoréflexion. Il exige une introspection honnête dans vos forces, vos faiblesses et vos peurs. Comprendre vos limites, ce n'est pas de s'attarder sur eux. Il s'agit de les reconnaître, de les accepter, puis de travailler pour les surmonter. C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline ne concerne pas l'adhésion rigide aux règles. Il s'agit de soi-même, d'aligner vos actions avec vos intentions, de s'efforcer de vous entendre constamment vers vos objectifs, alimentés par la foi et une compréhension claire de votre objectif. Pensez à un agriculteur qui plante des graines. Il ne se contente pas de jeter les graines dans le sol et de s'attendre à une récolte du jour au lendemain. Il prépare le sol, il plante soigneusement les graines, il les fait parcourir, il les désherbe, il les protège des ravageurs. Il investit du temps, de l'aile, énergie et des efforts, faisant confiance au processus naturel de croissance. Sa foi n'est pas passive, c'est une participation active au cycle de la vie, un partenariat avec nature. Votre foi devrait être la même. Il s'agit de participer actif au déroulement du plan de Dieu pour votre vie. Il s'agit d'efforts diligents, d'actions cohérentes et de confiance inébranlable dans le processus divin. Parfois le chemin sera clair, une route droite vous menant vers votre destination. D'autres fois il sera enroulé, rempli de virages inattendus, de détours et d'obstacles. Vous pourriez faire face à des revers, des déceptions, même des échecs. Mais ce ne sont pas des signes de l'absence de Dieu. Ce sont des possibilités de croissance, pour l'apprentissage, pour renforcer votre foi. Ce sont des opportunités d'affiner vos compétences, d'aiguiser votre objectif, d'approfondir votre compréhension de vous-même et de votre relation avec Dieu. Chaque défi, chaque obstacle, est une chance de démontrer la force de votre foi, la résilience de votre esprit, l'engagement indéfectible envers votre objectif. Embrassez les défis. Ils ne sont pas censés vous briser, mais pour vous rendre plus fort. Ils sont le creuset dans lequel votre foi est forgée, raffinée et rendue plus forte. N'oubliez pas que même le diamant le plus brillant est né d'une immense pression. Considérez le récit biblique de Joseph. Vendu en esclavage par ses frères, faussement accusé et emprisonné, mais à travers tout cela, il a maintenu sa foi. Il n'a pas maudit son sort. Il n'a pas succombé au désespoir. Il a vu la main de Dieu même au milieu de sa souffrance. Il a interprété les rêves, a gravi les échelons, et est finalement devenu secondaire en Égypte, sauvant sa famille, et d'innombrables autres de la famine. Son voyage n'était pas une ligne droite, était un labyrinthe d'essais et de tribulations. Mais sa foi inébranlable, son engagement envers l'intégrité, son application diligente de ses dons, l'a guidé à travers l'obscurité et dans la lumière. Son histoire témoigne du pouvoir de la foi en action, un exemple puissant de la façon dont même des obstacles apparemment insurmontables peuvent être surmontés par la persévérance, la confiance et une croyance ferme dans un but supérieur. Pensez à votre propre vie. Quels sont les Goliaths auxquels vous êtes confrontés? Sont-ils des inquiétudes financières, des problèmes de santé, des défis relationnels ou des revers professionnels? Identifiez-les. Ne leur craignez pas. Les reconnaître, comprendre leur nature. Ensuite, demandez-vous, quelles sont mes forces? Quelles ressources ai-je à ma disposition? Qui sont les gens de ma vie qui peuvent me soutenir? Quelles compétences puis-je développer ou affiner pour mieux équiper pour faire face à ces défis? Il ne s'agit pas de vœux pieux. Il s'agit de planification stratégique, informée par la foi et alimentée par l'action. Il s'agit de développer un plan, de décomposer de grands buts en étapes plus petites et gérables, et de célébrer chaque petite victoire en cours de route. Il s'agit de rechercher des conseils, non seulement des textes religieux ou des chefs spirituels, mais aussi des mentors, des entraîneurs et des amis de confiance. Il s'agit d'apprendre de vos erreurs, d'adapter vos stratégies aux besoins, et de ne jamais abandonner vos rêves. N'oubliez pas que la foi n'est pas un état d'être passif, c'est un verbe actif. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un engagement à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque vous ne le comprenez pas. C'est une volonté de mettre l'œuvre, de persévérer à travers des difficultés,
de rester ferme dans vos croyances, même lorsque le chemin à parcourir semble sombre et incertain. Cela nécessite du courage, de la résilience et d'une croyance inébranlable en votre propre potentiel, un potentiel qui est finalement un cadeau de Dieu. Et ce potentiel, cette force, n'est pas quelque chose à THE accent aigu sauté, c'est quelque chose à partager, à utiliser pour servir les autres, pour avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. C'est l'essence de la foi en action, une vie vécue non seulement pour vous-même, mais dans un but plus élevé, un but qui donne un sens et une direction à votre voyage. Le voyage lui-même, avec tous ses rebondissements, fait autant partie de la bénédiction que la destination. Alors, approfondissons cette idée de planification stratégique éclairée par la foi. Il ne s'agit pas d'espérer aveuglément le meilleur. Il s'agit de vous engager activement dans votre vie, vos défis et votre foi. Considérez-le comme un partenariat. Vous apportez vos forces, vos compétences, votre détermination. La foi fournit le soutien inébranlable, la perspective, la force de continuer lorsque vous avez envie d'abandonner. C'est comme avoir un allié puissant dans votre coin, vous rappelant constamment votre potentiel et vous guider vers votre objectif. Considérez l'exemple d'un agriculteur plantant une graine. Il ne se contente pas de jeter la graine dans le sol et de s'attendre à une récolte. Il prépare le sol, il plante la graine à la bonne profondeur, il le fait, il le désherbe, il le protège des parasites. Il travaille avec diligence, sachant que la récolte dépend non seulement de la graine elle-même, mais de son effort constant. De même, votre foi est la graine, votre potentiel est le sol, et vos actions sont la culture. Vous nourrissez votre foi par la prière, la méditation, le SGO, étude, et le service. Vous cultivez votre potentiel, en apprenant, en grandissant et en développant vos compétences. Et vous démontrez votre foi à travers l'action, à travers les choix que vous faites, la façon dont vous traitez les autres et l'impact que vous avez sur le monde. Il ne s'agit pas de réaliser la perfection, il s'agit de rechercher des progrès. Nous faisons tous des erreurs, nous trébuchons tous et tombons. Mais la clé est d'apprendre de ces expériences, de se reproduire, et de continuer à avancer. La foi fournit la résilience pour rebondir des revers, la perspective de voir la situation dans son ensemble et la force de vous pardonner et les autres. Il vous aide à considérer les défis, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance, pour l'apprentissage, pour approfondir votre foi et votre compréhension de votre objectif. Pensez à David et Goliath. David n'a pas gagné parce qu'il était plus grand ou plus fort que Goliath. Il a gagné parce qu'il avait la foi, le courage et les compétences. Il faisait confiance à ses capacités données par Dieu et a utilisé sa fronde, une arme apparemment insignifiante, pour vaincre un adversaire apparemment insurmontable. Sa foi n'a pas supprimé magiquement Goliath, cela lui a permis de faire face aux géants avec courage et compétence. C'est le pouvoir de la foi en action. Cela élimine pas les défis, cela vous permet de les conquérir. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à un défi spécifique auquel vous êtes confronté. Écrivez-le. Ensuite, notez vos forces, vos ressources et les personnes qui vous soutiennent. Enfin, des étapes spécifiques et spécifiques au brainstorm que vous pouvez prendre pour relever ce défi, en vous appuyant sur votre foi et vos ressources. N'ayez pas peur de décomposer de grands objectifs en plus petits et plus gérables. Célébrez chaque petite victoire, chaque pas en avant, peu importe à quel point elle peut sembler insignifiante. N'oubliez pas que le voyage est aussi important que la destination. Le processus de croissance, d'apprentissage et de persévérance est l'endroit où la véritable force et la foi sont forgées. C'est ainsi que vous transformez les défis en opportunités, les obstacles dans les tremplins et la foi en action. C'est ainsi que vous vivez une vie de but, motivée par la foi et alimentée par l'action, une vie qui non seulement vous profite, mais aussi enrichit la vie de ceux qui vous entourent. Rappelez-vous ce sentiment d'accomplissement après avoir conquis une tâche apparemment impossible. Ce sentiment est la manifestation tangible de la foi en action. Ce n'est pas un sentiment passif. C'est une participation active au récit de votre propre vie. C'est la confiance silencieuse qui murmure « Je peux le faire », même lorsque le doute crie le contraire. Pensez à nouveau à un jardinier, mais cette fois, imaginez le jardin face à une sécheresse. La terre est fissurée. Les plantes sont flétriques et le désespoir menace de prendre racine. Un jardinier manquant de foi pourrait abandonner, croyant que la situation désespérait. Mais un jardinier avec foi persévérera. Ils chercheront des sources d'eau, ils pourraient mettre en œuvre des techniques d'économie d'eau, ils pourraient même prier pour la pluie. Ils n'attendent pas passivement un miracle. Ils travaillent activement dans les circonstances pour atteindre le meilleur résultat possible. Cet engagement actif est crucial. La foi n'est pas une baguette magique qui résout instantanément des problèmes. C'est une lumière directrice, une source de force et un catalyseur d'action.
Il vous permet d'identifier les solutions, de persévérer à travers les revers, et de maintenir l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Il s'agit de faire confiance à une puissance supérieure, dans vos propres capacités et dans le processus lui-même. Explorons cela plus loin. Disons que votre défi est un projet difficile au travail. Vous avez identifié vos forces, peut-être de fortes compétences analytiques et un esprit collaboratif. Vos ressources incluent votre équipe, votre base de connaissances et l'accès à certains logiciels. Vous avez réfléchi à des étapes exploitables, en décomposant le projet en tâches plus petites et gérables. Maintenant, où vient votre foi? Il s'agit de croire en votre capacité à accomplir chaque petite tâche, même lorsque vous vous sentez dépassé. C'est en faisant confiance à votre équipe pour vous soutenir et contribuer leur expertise. C'est en recherchant des conseils, peut-être par la prière ou la méditation, pour plus de clarté et de sagesse. C'est en reconnaissant que même si vous trébuchez, vous avez la résilience pour vous relever et continuer à avancer. C'est dans le maintien d'une attitude positive, en se concentrant sur vos progrès plutôt que sur les revers. Et rappelez-vous, chercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est un témoignage de votre sagesse et de votre foi dans le pouvoir de la communauté. Appuyez sur votre système de support. Partagez vos difficultés et célébrez vos succès avec ceux qui aiment et croient en vous. Leur encouragement renforcera votre foi et fournira la force dont vous avez besoin pour surmonter les défis. Ils peuvent offrir des perspectives différentes approches, différentes informations que vous n'avez peut-être pas considérées par vous-même. Considérez la parabole des talents. Chaque serviteur a reçu un nombre différent de talents, et chacun devait les utiliser judicieusement. Le but n'est pas d'avoir plus ou moins que les autres. Il s'agit d'utiliser ce que vous avez au mieux de vos capacités. Votre foi vous permet d'identifier vos talents, de les développer, et de les utiliser pour servir un objectif plus important. Il ne s'agit pas d'accumuler de la richesse ou de la reconnaissance. Il s'agit d'utiliser vos cadeaux pour contribuer à quelque chose de plus grand que vous. C'est, mon ami, est la véritable essence de la foi en action. Il s'agit de reconnaître l'aile, étincelle divine en vous, et de l'utiliser pour éclairer le monde qui vous entoure. Alors comment cultivons-nous ce genre d'action alimentée par la foi dans notre vie quotidienne? Ce n'est pas un interrupteur que vous retournez. C'est un muscle que vous renforcez grâce à une pratique cohérente. Pensez-y comme apprendre une nouvelle compétence, comme jouer de la guitare. Vous ne devenez pas un virtuose du jour au lendemain. Il faut une pratique dédiée, une patience, et une volonté de persévérer par des erreurs. De même, la culture de la foi nécessite un effort constant, une réflexion et une volonté d'apprendre à la fois des succès et des échecs. Un outil puissant est la gratitude. Prendre du temps chaque jour pour apprécier les bonnes choses de votre vie, quelle que soit la petite taille, vous concentre sur ce qui manque à ce que vous possédez déjà. Cela favorise un sentiment d'abondance et renforce votre croyance en la bonté qui vous entoure. Cela pourrait être aussi simple que d'apprécier la chaleur du soleil sur votre visage, le rire d'un être cher, ou l'achèvement d'une tâche difficile. Tenir un journal de gratitude peut être incroyablement utile pour renforcer cette pratique. Un autre élément clé est la pleine conscience. Être présent dans l'instant, plutôt que de vous attarder sur le passé ou de vous soucier de l'avenir, vous permet de voir des opportunités et des défis avec une plus grande clarté. Les pratiques de pleine conscience comme la méditation ou les exercices de respiration profonde peuvent vous aider à cultiver cette conscience et à réduire le stress, créant un espace pour que la foi épanouisse. Lorsque vous êtes ancré dans le présent, vous êtes mieux équipé pour prendre des décisions sages et répondre aux circonstances avec grâce et résilience. De plus, considérez les actes de service. Aidez les autres, que ce soit en offrant votre temps, en faisant un don à une cause en laquelle vous croyez, ou en offrant simplement un mot aimable, vous relie à quelque chose de plus grand que vous, et renforce votre foi dans la bonté inhérente de l'humanité. Cette action désintéressée favorise un sens du but et du sens, renforçant votre croyance en un résultat positif, même face à l'adversité. N'oubliez pas que la foi n'est pas seulement un voyage personnel, c'est une expérience partagée. La connexion avec d'autres personnes qui partagent vos valeurs et vos croyances peuvent fournir un soutien et des encouragements immenses. Enfin, rappelez-vous que le doute est un élément naturel du voyage de la foi. Ce n'est pas l'absence de doute qui définit la foi, c'est la volonté de continuer à avancer malgré cela. Embrassez vos doutes, explorez-les, et permettez-leur d'approfondir votre compréhension de vos croyances. Ne les laissez pas paralyser. Laissez-les vous défier de grandir et de renforcer votre foi. C'est dans la lutte avec ces incertitudes que votre foi peut devenir plus forte, plus résiliente, et plus profondément enracinée. Le chemin de la foi est rarement lisse. C'est souvent une route sinueuse avec des rebondissements, des hauts et des bas. Mais le voyage lui-même fait partie du processus.
un témoignage de votre courage, de votre persévérance et de votre croyance inébranlable en quelque chose de plus grand que vous. Et rappelez-vous, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière à trouver, si vous continuez à regarder. Alors, où allons-nous d'ici? Comment cultivons-nous activement cette résilience, cette croyance inébranlable, face aux défis inévitables de la vie? Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés. Il s'agit d'apprendre à les naviguer avec un sens de l'objectif et de la force intérieure. Pensez à la foi comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus cela devient fort. Et comme tout muscle, il a besoin d'une formation cohérente. Une façon de renforcer votre foi est par une auto-réflexion cohérente. Prenez le temps chaque semaine, peut-être un dimanche matin ou une soirée tranquille, pour réfléchir à vos expériences. Demandez-vous: à quel défi ai-je rencontré cette semaine? Comment ai-je répondu? Qu'est-ce que j'ai appris? Ai-je agi conformément à mes valeurs? La journalisation peut être inestimable dans ce processus. Écrire vos pensées et vos sentiments vous aide à les traiter, à identifier les modèles et à mieux comprendre votre propre paysage intérieur. Un autre aspect important est le pardon. Le pardon vous-même et les autres est crucial pour libérer la négativité et favoriser la paix intérieure. Tenir au ressentiment et à la colère ne fait que vous alourdir, entravant votre capacité à avancer avec la foi et l'espoir. Vous pardonner des erreurs passées vous permet d'apprendre d'eux, sans être défini par eux. Pardonner aux autres, même lorsqu'il est difficile, vous libère du fardeau du ressentiment, et vous permet de vivre le pouvoir libérateur de la compassion. Et rappelez-vous le pouvoir de la communauté. Vous entourer de personnes favorables et partageant les mêmes idées peut faire une profonde différence dans votre parcours de foi. Trouvez une communauté, qu'il s'agisse d'un groupe religieux, d'un réseau de soutien ou d'un groupe d'amis qui partagent vos valeurs, où vous pouvez vous sentir accepté, compris et encouragé. Partager vos difficultés et célébrer vos triomphes avec d'autres renforce votre sentiment d'appartenance et fournit une précieuse source de force et d'inspiration. Ne sous-estimez pas le pouvoir des expériences partagées et du soutien mutuel. Le sentiment de connexion, de savoir que vous n'êtes pas seul dans votre voyage, peut être incroyablement puissant. Ces expériences partagées, ces moments de vulnérabilité et de connexion, peuvent approfondir votre foi et renforcer votre détermination. Enfin, rappelez-vous que la foi est un voyage personnel. Il n'y a pas une seule bonne façon de le pratiquer. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas travailler pour un autre. La chose la plus importante est de trouver ce qui résonne avec vous, ce qui nourrit votre âme, et ce qui vous aide à vous connecter avec quelque chose de plus grand que vous. Explorez différentes pratiques, différentes perspectives et différentes approches jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous semble authentique et significatif pour vous. Soyez patient avec vous-même, soyez gentil avec vous-même, et rappelez-vous que le voyage lui-même témoigne de votre foi. C'est dans l'effort, dans la recherche, dans l'engagement inébranlable envers vos croyances, que votre foi épanouie vraiment. Le processus lui-même témoigne de votre résilience, de votre courage, et de votre engagement inébranlable envers quelque chose de plus grand que vous. Et cela, mon ami, est quelque chose de vraiment remarquable. Donc, alors que vous vous lancez dans ce voyage incroyable de foi, je vous laisse avec cette pensée. Quel petit pas ferez-vous aujourd'hui pour nourrir votre croissance spirituelle? Pour vous abonner, frappez cette cloche de notification pour ne pas manquer, et rejoignez-moi pour la prochaine vidéo, où nous allons approfondir le pouvoir de la prière. Jusque-là, Dieu bénisse, et prends soin de toi. C'est Marco. Signé